Comment chacun de vous a-t-il vécu l'adaptation au quotidien en Afrique? Hmm, bon, c'est vrai que quotidiennement, Toi, t'as pas vraiment moi, oui, vécu. moi, bon, mes séjours étaient quand même assez courts. C'était les vacances. C'est jours de Donc, vacances. donc Hmm. lorsque j'étais, c'était plus Pour de courtes durées. un moment de plaisir d'être là, Ah, ah. d'être avec eux, de voir aussi la famille. Donc, pour moi, ça a toujours été des moments positifs, hein. Donc, ouais. Bon, je pense que pour toi, tu vas nous dire ta part. En tout cas, c'était quoi la question? Comment chacun de vous a-t-il vécu l'adaptation au quotidien en Afrique? L'adaptation au quotidien, je pense que je l'ai dit lors d'un live. J'arrivais dans un pays que je ne connaissais pas, dans une famille que je ne connaissais pas bien. Ma belle famille, celle qui était en Afrique, je ne la connaissais pas bien. Je ne connaissais pas la culture. L'adaptation a été très, très difficile. Et je l'ai dit pendant les 2 premières années, j'étais dépressive. En plus, j'étais séparée de ma famille. Ma fille aînée n'était plus avec nous après 4 mois. Elle était rentrée en Angleterre pour rester avec Serge. L'adaptation était extrêmement, extrêmement difficile. J'ai eu des nuits où je pleurais vachement. J'ai eu des nuits où... C'est pourquoi, pour revenir juste un petit peu à un constat par rapport aux collaborateurs, des personnes avec qui on travaille et qui nous volent, etc. Malgré les vols et les détournements qu'on a eus au Cameroun, il y a un truc qui est resté avec moi. J'ai du mal à vouloir du mal ou même à porter plainte ou à... Pour... il y a 2 personnes en particulier que je vois au Cameroun qui ont été des personnes qui m'ont vraiment soutenue émotionnellement quand Serge n'était pas présent. Il y avait un de nos chauffeurs qui est devenu vraiment un membre de la famille. Il est resté 5 ou 6 ans avec nous. Ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Mais je sais que quand j'arrivais au Cameroun, c'était mon frère. C'était vraiment mon frère qui me protégeait contre tout, qui me montrait non, n'allez pas comme ça, marchez comme ça. Par rapport même à la belle famille, ok? Pour comprendre les codes de comment ça se passe et tout, pour juste les habitudes à connaître quand tu vas voir la belle famille, quand tu vas voir les belles mamans, etc., etc., comment fonctionner. Qui me disait quoi apporter, etc. Il m'a énormément, énormément épaulé. Donc, après ce qui s'est passé, ok, voilà. Et le deuxième, c'est pareil, d'accord? Deuxième, c'est quelqu'un qui, pour naviguer avec les travailleurs, par exemple, de l'Ouest et tout ça, et par rapport à la plantation, c'était un grand gaillard et tout qui faisait 2 mètres passés quand tu voyais sa tête, mais pourtant il était gentil comme tout. Je me suis sentie protégée quand Serge n'était pas présent. Donc, n'était pas présent. Donc, j'ai même oublié, c'était quoi la question? Euh, Je suis partie dans c'était en fait, l'adaptation. oui, l'adaptation. L'adaptation était vraiment émotionnellement très, très difficile pour moi les premières années. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Il a fallu que je fasse connaissance avec ma belle famille, avec les co-épouses. Il y a ce truc de vivre ensemble, de communauté. Et je suis introvertie. Je suis quelqu'un qui a du mal à être avec les gens. Même en Europe, moi, je vis seule en général devant mon ordinateur où je communique pas, j'ai pas beaucoup d'amis. Et tout de suite, j'arrive en Afrique et je dois vivre dans un ensemble, hein, ok? Aller à des événements, etc., etc. Ça m'a forgé, ça m'a appris énormément, Mhm. mais il a fallu un temps d'adaptation. Oui, mais je pense que les gens qui sont proches avec le temps ont compris, hein, parce que l'adaptation a été, je pense, dans les deux sens. C'est-à-dire, tu as dû t'adapter, mais aussi la famille très proche, hein. Je parle de mes frères, de mes sœurs, les belles-sœurs, donc tous les gens qui vivent autour de nous. Je pense qu'avec le temps aussi, ils t'ont compris et se sont aussi adaptés. Donc ça, c'est dans les deux sens qu'il y a eu l'adaptation, ok? En tout cas, monsieur est pro Cameroun, pro tout. Donc, oui, il a raison de toute façon. L'adaptation était dans les 2 sens. Mais on voit toujours ton pro, l'avocat du Cameroun. OK? Et des traditions africaines. OK.
Y a-t-il eu des chocs culturels et des désaccords liés à vos perceptions du retour au pays? Pourquoi tu me lances toujours Vas-y la pierre? d'abord, parce que... Y a-t-il eu des chocs culturels? Oui, à 100%, je pense que j'en ai parlé au départ. C'est un pays que je connaissais pas du tout, c'est une culture que je connaissais pas. Les Gabonais sont assez pacifiques, sont assez calmes, etc. Et le Camerounais est vrai. Le Camerounais est, voilà, est direct, hein. Très accueillant, très chaleureux, mais en même temps très vrai. Ok, oh la mer, d'accord. Etc. Au Gabon, personne ne va s'adresser comme ça à toi en général. Donc il y avait quand même un gros choc culturel. Et des désaccords liés à vos perceptions du retour, oui. Il y en a eu pas mal. Ok, il y en a eu pas mal. Le premier gros désaccord qu'on a eu, à part que pour la famille qui a été séparée, ça, je pense qu'on a pensé sur le moment que c'était la meilleure solution tous les deux. Mhm. Ok. Le gros désaccord qu'on a eu, pour moi, c'était l'endroit où on habitait. Parce que, ayant toujours vécu seul, dans ma maison, ayant eu ma cuisine, mon salon, etc., il a été très, très difficile pour moi de vivre dans un camp familial. OK? Une Bien chambre. que dans une chambre. Faut être précis, être Ah, précis. Dieu d'Abraham. Parce que même s'il y avait le camp Eh, familial, on avait une chambre, quand hein. même, le salon, il est immense. Hein, le salon est immense, non? Mhm, Mhm. mhm. Bon, pour toi, c'est vraiment la chambre. Oui, il y avait que la chambre Mhm. parce que tout était cloîtré dans la chambre. On a une chambre qui fait même pas, je sais pas moi, une chambre normale, ok? Mhm. Où on met tout dedans, jusqu'au canapé, tout, en fait, tout est centré dans cette chambre. C'est vrai que la maison familiale est grande, honnêtement, c'est une grande maison. Il y a une cuisine et tout, mais la cuisine devait être partagée avec les aides de maison, donc les personnes qui s'occupaient de la maison et de belle-maman. La cuisine était partagée par toutes les personnes qui arrivaient à la maison. C'était pas ma cuisine. Donc, tu déposais par exemple ta casserole neuve que tu as achetée pour lequel tu veux chauffer l'eau pour la petite. Tu reviens, on a fait le ndolé dedans. Tu peux plus chauffer l'huile dedans. C'est des petits trucs bêtes comme ça auxquels on est habitué. OK? La corde à linge, moi, je ne mets pas les serpillères, je ne mélange pas les serpillères et les habits. C'est vraiment le standard de la manière dont les choses sont faites. Ou c'était vraiment un problème pour moi. OK? Et ça a été extrêmement, extrêmement dur pour moi de ne pas avoir un chez moi. De ne pas pouvoir juste me balader en culotte, sortir de ma chambre, aller au salon. OK? Il y avait tout le temps quelqu'un dans la maison avec moi et il n'y avait pas de vie privée. Ce qui fait que ma fille et moi, surtout ma fille, est devenue quelqu'un qui habitait uniquement dans sa chambre jusqu'aujourd'hui. Parce que la chambre, c'était le seul endroit où on se sentait libre, en fait, où on se sentait chez nous. Euh, ça a été un gros, gros problème. On s'est beaucoup bagarré parce qu'à un moment donné, moi, je voulais prendre un appartement. Je voulais prendre un appartement, même dans le quartier où il y avait belle-maman, comme ça, je peux faire des allers-retours régulièrement pour venir rendre visite et m'assurer que tout va bien à la maison, même si c'était à 100 mètres de là où elle était. Tout ce que je voulais, c'est d'avoir un chez moi. Ma cuisine où je me lève, je me fais mon café, etc. Ou voilà, les standards ne sont pas les mêmes. OK? Ok. Bon, euh, pour moi, c'était un peu plus facile vu que moi, C'était chez maman. j'étais dans ma famille, donc voilà. Donc, je pense que rien ne me surprenait. C'est le monde dans lequel j'ai grandi, donc tout était normal. Ok. C'est vrai qu'à l'époque, la communication, c'était pas vraiment, ce n'était pas notre fort, hein. Donc, c'était pas facile de communiquer tous ces challenges à l'époque. Parce que tu n'écoutais pas. Bon, est-ce qu'elle est mieux maintenant, la Le communication? truc, oui, on a beaucoup évolué. On serait même pas assis là aujourd'hui. Mhm. On serait pas assis là aujourd'hui. On a beaucoup évolué dans notre communication. Le truc, c'est que, et ce n'est pas un tort que je suis en train de mettre sur Serge, je pense que c'est juste une façon différente dont on a été élevé. OK? En tant que Gabonais, dans la famille dans laquelle j'ai vécu, on a été élevé toujours dans la famille nucléaire. OK?
dans la famille de Serge, et c'est quelque chose que j'envie beaucoup dans sa famille, c'est des gens qui s'aiment énormément, qui vivent ensemble en communauté, les cousins, on connaît même pas l'histoire de cousins, c'est tous des frères. Tous les tontons, tatas, c'est tous les pères, toutes les mères. Donc, j'ai plusieurs belles-mères, j'ai plusieurs beaux-pères et j'ai 15 000 beaux-frères et belles-sœurs. Et c'est comme ça qu'ils ont grandi ensemble. Donc, pour Serge, je vois même ses frères, quand ils arrivent dans la maison familiale, ils sont heureux. Ils sont à la maison. Serge pouvait vivre tout le temps dans la maison familiale. Ce n'est pas un problème. OK, l'espace est grand, etc. Mais pour moi, c'était un problème. Pour moi, c'était, même jusqu'à aujourd'hui, un problème où on est en train de terminer la maison, on travaille, en tout cas, on met toutes les forces qu'on peut pour finir la maison de Yaoundé, pour que je puisse me sentir à la maison. Tant que je n'ai pas un chez moi personnel où je ferme ma porte, clic, quand j'ai pas envie de voir du monde, surtout en tant qu'introverti, j'ai besoin. Pourtant, la maison qu'on construit à Yaoundé, c'est dans la cour, hein. Belle-maman, la maison de belle-maman est comme là où est Serge, notre maison est là. Ça ne me dérange pas du tout d'être avec la famille. Mais tant que j'ai un espace personnel où ma cuisine est ma cuisine, où ma corde à linge, je sais pas là où on met les serpillères, ok, où mes torchons ne se transforment pas en... Voilà, la manière dont les gens utilisent les choses, c'est différent. On a tous des standards différents. Bon, ça c'est l'histoire de la femme. Voilà, maintenant vous m'avez fâché. Ok. La prochaine question. La prochaine question, il ne veut pas développer là-dedans, on va passer. Quel aspect du retour ont renforcé votre relation de couple? Hmm. Ça, c'est une question sur laquelle il faut réfléchir. Parce que rappelez-vous que on parlait de 16 ans d'échec. On a eu beaucoup de... En fait, si. Quel aspect... Je ne sais pas si je peux citer un aspect en particulier, mais euh, l'expérience qu'on a eue en Afrique, sur d'autres aspects sur lesquels je ne rentrerai pas, je pense, nous a rendus plus forts en tant que couple. Parce qu'aujourd'hui, en fait, si on a pu passer toutes les étapes qu'on a pu passer, le baptême de feu qu'on a passé en Afrique en tant que couple, et qu'on tient toujours debout aujourd'hui, et qu'on arrive à être côte à côte et vivre ensemble, et ne pas avoir envie de hein, s'assassiner, ça nous a rendus plus forts en tant que couple. Maintenant, quel aspect euh, bonne question, il faudra revenir là-dessus. Peut-être que tu peux développer. Bon, moi en fait, tout le challenge, c'est de savoir jusqu'à quel niveau je peux aller en termes de détails, ok? Mhm, Parce que bon, quand même, on est sur YouTube, mhm. hein? Mais je pense que tout homme, euh, je pense que j'ai eu des égarements je- même j'ai eu de nombreux égarements lorsque j'étais sur place, hein. Euh, et je préfère ne pas trop rentrer dans ces détails-là parce que j'ai pas envie que les féministes viennent me finir ici, hein, Et ou que les amis de jazz viennent me dépouiller, hein. Mais je dirais tout simplement, j'ai eu des égarements, ok? Et je pense que la façon dont Jazz a géré ce genre de situation et comment elle a su me montrer quand même l'importance, malgré la situation, me montrer l'importance que j'ai pour elle, que j'ai dans sa vie, que j'ai dans la famille, m'a permis d'avoir beaucoup de considération pour elle et d'aller bien au-delà du départ, en fait. OK? Donc, je pense que ça nous a rendu beaucoup plus solides. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, on sait que notre couple n'est pas basé seulement sur ce que beaucoup de personnes considèrent comme la vie de couple. On est beaucoup plus solide que cela et on est sujet à des tempêtes, à des ouragans, hein, euh, et que voilà quoi. En fait, on peut énormément compter l'un sur l'autre. Voilà. Ok. la personne qui va venir vous dire que 30 ans de mariage, 20 ans de mariage et que tout est rose vous ment. OK?
Le mariage est un des challenges que un être humain a dans la vie. OK? Quel que soit le mariage, faut pas regarder ce que les gens vous montrent en face, faut regarder ce qu'il y a derrière. Si vous allez regarder dans les placards d'un couple marié, vous allez trouver beaucoup de squelettes. OK? Ce n'est pas pour dire que le mariage, ça en vaut la peine. OK? Une fois que on arrive à surmonter les challenges. Je parle de ça parce que plusieurs personnes nous ont pris comme un exemple, hein. Dans les commentaires, j'ai vu beaucoup de personnes dire, vous êtes un exemple, aux 30 ans de mariage, félicitations, etc. Les gars, être marié, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. OK? C'est un apprentissage de chaque instant. Parce que quand on s'est marié, on avait 20 ans. On n'était pas les mêmes personnes à 30 ans. On était la même chose. Moi, j'avais 24 ans, tu avais 26 ans. OK. C'est juste pour généraliser. Euh, on n'était pas les mêmes personnes à 30 ans, à 40 ans. On n'est pas les mêmes personnes à 50 ans. On évolue, on grandit, nos ambitions évoluent, ce qu'on veut dans la vie évolue et il faut à chaque fois réajuster. On n'est pas les mêmes personnes. On doit réapprendre à s'apprécier, à s'ajuster à la nouvelle personne qu'on devient, etc., etc. OK? Quand j'ai commencé, j'avais pas les cheveux blancs, j'avais pas les locks avec plein de choses dans les cheveux. Et il n'avait pas les cheveux blancs non plus à la coupe à la Michael Jackson. Comment ça, la coupe à Michael Jackson? Qu'est-ce que tu racontes? C'est qui? Ray Charles. C'est qui la Oh, j'en coiffure sais là? rien, mais c'est mes cheveux. Non, je sais, il a beaucoup de cheveux. Si seulement il pouvait prendre ses cheveux. Il a des cheveux qui poussent comme c'est pas J'ai permis. décidé que je ne coupais pas mes cheveux pendant un an et que je les brossais seulement. J'ai envie de voir ce que ça donne. Y a pas Est-ce que j'ai dit que c'est un problème? Donc, Est-ce que j'ai dit c'est que c'est pas un la coupe à la problème? Michael Jackson ou peut-être pas. C'était une blague. Oh, j'ai touché un point sensible. En tout cas, les gars, on va continuer. Euh, alors, c'était quoi l'autre question? Quel aspect ont mis votre relation à l'épreuve? Bon, je pense que Serge a touché un petit peu mot là-dessus. Je vais développer juste un petit peu. Il y a une copine qui m'a posé la question, je ne vais pas citer son nom ici, qui envisage de rentrer, pas qui envisage, qui sont en train de préparer le retour au pays avec son époux. Et la chose qui lui fait peur, c'est euh, l'impact que cela aura sur son mari. J'ai fait une vidéo, plusieurs vidéos certainement sur la chaîne, qui parlent de la polygamie en Afrique, officieuse, officielle, comme vous voulez. La polygamie, l'infidélité, la polygamie officieuse, l'infidélité que les Africains, les hommes n'appellent pas l'infidélité, est tellement répandue, acceptée, tolérée en Afrique. En tout cas, parlons du Cameroun. OK? Ce qui fait que ça peut avoir un gros impact sur votre couple. Parce que l'homme arrive et subitement, le fait qu'il est juste une femme, ses beaux-frères, ses frères, cousins, tout le monde vont lui dire, ah, mais c'est quoi? Pourquoi? Ils font un deuxième bureau, ok? Puisqu'ils ont tous des deuxièmes bureaux. Je n'ai jamais vu, vous allez venir vous fâcher contre moi ici, je m'en fous, tant pis, que beaucoup d'entre eux, ok, ont deuxième bureau. Ils ont une deuxième famille, des enfants à côté. J'ai fait, allez regarder la vidéo sur la polygamie, ok? Et c'est quelque chose, et je comprends son inquiétude. J'ai interviewé une autre copine. L'interview sera le 1er décembre. Je vais mettre ça le 1er décembre, qui est demain en fait. Ah! Anyway, ce sera en décembre. Où en fait, même ma belle-sœur m'avait dit qu'elle ne laisse jamais aller son mari seul en Afrique, au Cameroun là en particulier. Ok? Beaucoup de femmes mariées ne laissent pas leur mari seul en Afrique. Mais après, c'est une prison. Après, c'est une prison où tu ne peux pas aller sur... Tu ne peux rien faire de toi-même. Tu peux faire tes voyages. Tu ne peux pas vivre ta vie parce qu'il faut contrôler un homme. Et puis, entre nous, les gars, après 30 ans de mariage, un homme, tu contrôles, tu ne contrôles pas, il va faire. Même si c'est là devant toi, tu ne pourras pas voir comment il va te mettre la poudre aux yeux. Il va faire s'il a envie de faire. Donc, les épreuves, pour revenir à la question, c'est quels, quels, quels aspects ont mis
votre relation à l'épreuve, tout ça, ok? Tout ça. Ou il y a un truc dont je me rappelle, ok? En Europe, quand on voulait sortir en tant que couple, on sort en tant que couple, etc. Un jour, on se prépare avec Serge. Peut-être que tu te rappelles plus de cette histoire, mais ça m'a marqué. Véo, c'était toi qui étais même responsable. C'est mon beau-frère préféré que je viens juste chatouiller ici, là. Et je me suis apprêtée et tout. On avait décidé de sortir. On devait sortir en groupe et tout, avec les frères et tout ça. Donc, les frères arrivent. Je leur sers à manger, à boire. Ils sont là. Donc, pendant que moi, je suis allée me repoudrer le nez, je ressors. Serge arrive et tout. Il me dit, écoute, désolé, tu vas rester. Nous, on va sortir entre hommes. Hein? On a décidé depuis là, je suis habillée. Maintenant que tu me dis que je vais rester entre hommes. Vous allez sortir entre hommes. J'arrive au salon. VO me dit, oh ma chérie, tu vas rester, hein? Nous, on va sortir entre hommes et tout, machin. Les gars, si je pouvais, et c'est ça que je vous disais, le rôle de la femme en Afrique. La femme a un rôle où elle est... on va laisser comme ça. Non, on est là pour s'exprimer, non? On va laisser comme ça. Non, parce que moi, regardez, vous savez que je peux être calme dans les vidéos, je peux parler gentiment. Il y a des vidéos où quand moi, le démon là, attrape mon corps. Allez regarder la vidéo où je parle de la dot, ok? Où j'ai fâché déjà plusieurs membres de la famille, je suis sûre, ok? Allez regarder où je parle de la polygamie. Il y a des moments où quand c'est un sujet qui me chauffe le corps. Allons seulement, pardon, on avance. Ouais, moi, je pense que il y a quand même un aspect qui est important qu'il faut développer légèrement. Parce Mhm, que, bon, tu as soulevé un peu euh, l'aspect de la polygamie. mhm. Euh, et, et la polygamie inofficielle, hein, où on dit la polygamie dans l'ombre et la polygamie officielle. OK? Bon, moi, je pense que, bon, tu vas me dire que je te ramène les traditions. Hein. Euh, La tradition est toujours dans l'intérêt de l'homme, pardon. Mhm. mais c'est clair que le mois de 25 ans et le mois de... Aujourd'hui, j'ai 53 ans. Nous sommes très, très différents. OK? À 25 ans, je ne pouvais même pas imaginer des choses comme la polygamie. J'étais contre tout ça. Parlons, même la dot. Hein, je pense qu'à l'époque, quand on avait parlé, On lorsqu'on a fait la voulait, dot 19 ou 20 ans lorsqu'on après. voulait se marier et qu'on a parlé de dot, aussi bien toi que moi, on était farouchement contre. Mhm. Moi, je suis Parce toujours... que c'était... on estimait que on vendait la femme. Hein, hein. Donc ça, c'était moi il y a Bon, 25 ans. aujourd'hui, c'est une réalité de toute façon. Bon, Ok. donc avec le temps, on apprend. euh, parce que bon, c'est selon comment ça se passe, ok? Mhm. Mais si on va au fond de la chose, Tu parles de quoi? De la dot si on ou de parle la... rapidement, je veux juste dire une phrase sur la dot. Mhm. Si on va au fond de la chose et pourquoi est-ce que nos aïeux avaient décidé de faire les mariages dans ce genre-là, il y avait des raisons. Et quand on étudie ces raisons, je ne parle pas des raisons euh, modernes aujourd'hui qui sont surtout, je pense, du m'as-tu vu qu'autre Oh, chose, ok? complètement. Mhm. Mais si on parle des raisons ancestrales, qui était qu'on faisait la dot d'abord pour unir les Les familles familles. Mhm. et Protéger pour, la femme pour aussi. protéger la femme et cimenter Ouais. l'union. Mhm. Si on s'attelle là-dessus, bon, à 25 ans, je n'étais pas au courant de tout ça. Ok. Pour Moi moi, non plus. je ne voyais que les aspects financiers et je voyais que ça allait me demander de dépenser de l'argent pour rien du tout et pour des gens que je ne connais pas et que j'ai jamais vus. Ok. Toujours la vérité Donc, aujourd'hui, hein. pour moi, à 25 ans, c'est comme ça que je voyais ça. Ok. Mhm. Mhm. Donc, avec le temps, le fait d'apprendre à connaître la famille, le temps de de refaire connaissance avec mes oncles, mes patriarches, euh, et c'est-à-dire en les fréquentant, j'ai appris beaucoup
sur nos traditions, pourquoi ils faisaient ceci, pourquoi ils faisaient cela. Ça a commencé à changer ma perspective sur de nombreuses choses. OK? Donc, euh, je dirais que c'est quoi le benguiste qu'on dit? Hein? Mhm. Donc, il y a de nombreux, hein, je ne vais pas citer euh, spécifiquement, mais je dis en général, quand le benguiste arrive chez nous, en Afrique, eh ben, pour les femmes qui sont là localement, elles ne sont pas nécessairement attirées par la personnalité, mais elles sont plus attirées par les moyens de la personne et que voilà, elles vont pouvoir s'amuser avec quelqu'un et qui sait, peut-être c'est quelqu'un qui pourra les sortir des problèmes, etc. Donc, Oh, toi, tu es passé attends, de la dot à... Tu es où maintenant? je, je vais arriver sur le point de la polygamie un petit peu. Uh-huh. Donc, Non, non, je... Ouais, ouais. juste pour dire que au fil du temps, ok, entre le moment où on se marie et aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions sur de nombreux sujets. Mhm. Euh, et donc, lorsqu'on fait le retour au Cameroun, euh, à cette époque-là, euh, bon, je pense que j'avais déjà eu euh, de nombreux challenges sur place. C'est comme ça que je vais les appeler. Hein? Et, Je vais connecter pour continuer à télécharger. Ok, vas-y. mais une des choses importantes que j'avais euh, notées était que euh, chaque fois que j'ai eu une femme gérer la plantation, ça a été les fois où il y a eu du... Enfin, où quand même les choses se sont bien passées. Et je pense que là, on a eu le plus gros profit, c'est quand toi-même tu étais sur place. Mhm, OK? mhm. Donc, avant que tu sois sur place, j'avais eu aussi une amie qui avait géré la plantation pendant une période. Et c'est vrai aussi que pendant cette période, les choses avaient quand même fonctionné. Donc, au-delà de vous deux, euh, comme on dit, on ne voyait rien sortir de la plantation. Ok. OK? Mais donc, comment est-ce que en précisant ça ici, et comment est-ce que je dis comment ça a affecté, comment euh, ces actions-là affectent un peu notre couple, Ok. c'est En que, fait, je sais plus où tu en es. Mhm. Donc, quel aspect ont mis votre relation à l'épreuve? Donc, toi, tu es en train de parler de quoi là? Donc, ce que je suis en train d'expliquer, c'est le fait d'avoir des relations euh, en dehors du couple, Mhm, ça a énormément affecté. mhm, Je pense ça a affecté la crédibilité de notre couple à un certain moment. mhm. Et je pense qu'après, alors, il y a toujours un négatif et un positif. Le négatif est que ça a challengé le couple. Et, et au fil du temps, ça nous a permis de nous mettre au-dessus de certains aspects et de voir qu'est-ce qui nous connecte et qu'est-ce qui nous permet d'être en couple. OK? Est-ce que c'était nécessairement euh, le fait d'avoir euh, une exclusivité, je dirais, physique entre nous, ou est-ce qu'il y a d'autres valeurs euh, qui, qui, nous, qui nous permettent d'être qui nous sommes, ok, et d'être en couple. Bon, je pense que c'est quelque chose à développer, mais c'est un peu là-dessus que je voulais aller, ok? Bon, les gars, lui, il est parti à un endroit où moi, je n'allais pas toucher. Ok. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, de toute façon, au point où on en est, ce sont des réalités auxquelles il faut comprendre que c'est... Hier, l'interview que j'ai eue avec la jeune fille, avec une des jeunes femmes, je vais partager cette interview avec vous, a justement démontré ça, que le grand nombre de femmes ou de couples, et c'est pas pour vous faire peur, qui font le retour au pays, ce problème ne manque pas quand on arrive en Afrique. OK?
Déjà, les hommes, non seulement, comme disait Serge à l'instant, tu as développé un peu, tu as parlé de la dot. Bon, les gars, je ne suis pas contre la dot. Je l'ai expliqué plusieurs fois dans les vidéos. Allez regarder. C'est la manière dont la dot est faite aujourd'hui. Et les autres aspects dont Serge parlait, c'était bah, les infidélités qui sont courantes en Afrique, qui ne sont même pas appelées infidélités parce que c'est tellement accepté dans la culture, ok? Aussi bien pour les hommes, les femmes savent que les hommes ont des deuxièmes bureaux, troisième bureaux. Les familles euh, couvrent et acceptent justement cette façon de faire. Aussi bien au Cameroun qu'au Gabon, j'ai vu faire. Et c'est quelque chose auquel on n'a pas été, comment dire, on n'a pas échappé. C'était quoi le... Ouais, c'est clair. C'est quelque chose auquel on n'a pas échappé parce qu'on veut être honnête avec vous et vous dire exactement les choses telles qu'elles sont. Donc, les aspects qui ont vraiment mis l'aspect de notre relation à l'épreuve font partie de ça. Et voilà pourquoi j'insistais tout à l'heure sur le rôle de la femme. OK? Le rôle de la femme en Afrique est quelque chose qui me dérange, moi, en tant que femme moderne. D'accord? La femme est secondaire à l'homme. OK? La femme est un peu comme, je sais pas, le rôle de la femme, c'est d'être l'épouse d'un homme. OK? D'où cette vidéo, je pense que je vais sortir après celle-ci, c'est profession femme mariée. OK? On élève les jeunes femmes à devenir des épouses de demain. À 5 ans, elles savent préparer, cuisiner, faire le ndolé, même mieux que moi. Elles savent balayer la maison et tout. J'ai vu faire dans ma belle famille, etc. OK? On leur montre à dresser la table, à devenir des femmes de demain, des épouses. Ce qui fait que elles n'ont pas, beaucoup de femmes, c'est pas pour généraliser, n'ont pas d'ambition personnelle. Parce que leur ambition, c'est d'être des femmes mariées et elles n'ont pas de passion, elles n'ont rien pour elles-mêmes, juste d'être une épouse. Hein. C'est pas tout le monde, ok? Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui professionnelles qui ont des carrières, voilà, il y a énormément. Mais je vois dans la majorité des femmes Mais l'un n'empêche lambda. pas l'autre. C'est clair, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Oui. Développe ça. Enfin, je veux dire que je pense que l'éducation d'être capable de tenir un foyer à l'africaine, comme tu as expliqué, n'empêche pas d'avoir d'autres sujets de conversation déjà, n'empêche pas de pousser les études, n'empêche pas d'avoir les rêves au-delà du foyer, hein? N'empêche pas. Moi, je peux prendre les. Bon, tu vas me dire qu'elle est particulière, Qui? hein? Si je prends l'exemple de ma mère, hein? Qui, ok, je pense qu'elle a appris, non, enfin, à ses coépouses, elle a appris beaucoup à ses coépouses, à ses belles-sœurs, ok? En termes de comment gérer un foyer. Mais en même temps, je pense qu'en termes de faire les choses en dehors de son foyer, elle a été une extraterrestre, hein, C'est pourquoi par rapport à ce qu'elle a fait. parce que ta mère était quelqu'un d'exceptionnel déjà pour son époque. Mhm, Ta mère était quelqu'un déjà qui avait cet esprit futuriste, mhm, qui voyait au-delà même de ce que nous, on peut voir aujourd'hui. OK? Ta mère avait déjà une vision. C'est une exception qui confirme la règle, honnêtement. Sa mère est une exception. C'est une femme qui conduisait des camions, qui avait des business, qui avait, à des époques où les femmes étaient plus au foyer, les femmes ne faisaient pas beaucoup d'études, les femmes... Elle est née dans les années début 40. Hein. C'est ça, non? Elle est née dans les années début 40. Donc, c'est une femme, et ça reste une femme exceptionnelle, ok? Avec une grande intelligence, et comme on ne fait... C'est très différent. Je vais même pas mettre belle-maman. Elle n'est pas dans le lot, là. non, mais c'est C'est clair, c'est- bon, alors, c'est un très mauvais exemple parce que
elle est une exception. Je ne dis pas, hein, parce que beaucoup là vont venir me frapper ici, que beaucoup de femmes en Afrique sont des intellectuelles, ont des carrières, sont des femmes battantes, énormément de femmes aujourd'hui. Mais la jeune femme lambda, celle qui vraiment on trouve au quotidien, ok? C'est beaucoup d'entre elles sont celles à qui pour qui le mariage est une voie d'évolution, de sortie, etc. D'où vos hommes, quand ils arrivent de Mbeng, comme on appelle au Cameroun, ok, de l'Europe, ce sont, qu'ils soient mariés ou pas, c'est même pas le problème de quelqu'un. C'est une opportunité de avoir une ascension sociale, d'avoir... Anyway, les gars, on va développer ça à un autre moment. Mais ça fragilise énormément, énormément le couple. Et subitement aussi les hommes qui arrivent, maintenant on leur roule le tapis rouge. Hein, toutes les femmes sont prêtes à embrasser leurs pieds et à leur faire toutes les gâteries parce que ce sont des benguis et l'opportunité qu'ils peuvent apporter, ça monte à la tête de vos hommes. OK? Le... j'allais sortir quelque chose. On va avancer. Tu veux continuer à développer là-dessus ou... Euh, euh, Moi, je pense que ça, c'est à eux de nous dire s'ils veulent en savoir plus, OK. d'abord, hein. Mais je pense qu'il est essentiel, je pense que tu as dit le plus important, c'est que un des gros challenges qu'il y a sur place, c'est que euh, l'infidélité n'est pas un tabou, c'est accepté par la société, moi je dirais, écan. L'homme écan est traditionnellement polygame. Et donc, le fait de venir de l'Occident, hein, où, euh, bon, je dirais quand même que en Occident, c'est tabou, mais ça ne Ben, ça signifie existe pas que, également. mais c'est tabou. Mhm. En Occident, c'est tabou, c'est plus ou moins en cachette, ok? Et chez les écons, c'est encouragé. Mais, Tu diras le contraire? non, non, pour moi, C'est un, encouragé. On va encourager vos maris à... un bon écan doit avoir doit plusieurs avoir. femmes. Donc, quand vos Et maris arrivent de l'Europe, on va leur dire... Je prends le micro. On va leur dire... non, mais euh, il faut que les hommes prennent la responsabilité. Ne dis pas qu'on non, les non, non, dit, non, on non, les non. incite. Les hommes OK? Il prennent leurs faut qu'on prenne nos responsabilités. responsabilités. Je suis d'accord. Mais tout ce que je suis en train de dire, c'est que... dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. OK? C'est-à-dire qu'en étant dans cet environnement-là, est-ce que tu vas me dire le contraire que la manière dont on vit en Europe et quand on arrive en Afrique, c'est amplifié, ce côté-là. Même si on l'a en Europe. Mais en Europe, à cause de la manière dont les règles, les lois sont faites, c'est quelque chose qui est limité en sous-marin. Mais en Afrique, c'est pratiquement comme la caserne, comment ça s'appelle? Alibaba. OK? Je dirais que pour tout le monde, c'est normal. OK? Donc, quelque part, ce n'est pas un problème. En Europe, c'est techniquement pas un problème, mais c'est les aspects légaux qui dérangent. OK? C'est la légalité qui dérange et tous ces limites-là qui ont été mis en place pour que bah, si tu tombes là-dedans, tu sais très bien ce qui va se passer, ok? Mais alors que euh, en Afrique, ce n'est pas un problème. Je dirais même que techniquement, c'est encouragé. Mais maintenant, il y a la façon, ok? Moi, je pense que à l'époque, bon, chacun a ses raisons. Tu as ceux qui veulent gérer la solitude et qui font ça pour s'amuser, juste pour s'amuser et passer le temps, rien au sérieux. Après, tu as ceux qui le font, après ça devient, comme on dit, ce qui au début est un amusement peut devenir une habitude. Et après, ça se transforme et ça évolue et ça devient autre chose. Ok? Tu ne sais pas, tu regardes comme ça, ok? Et puis un jour, tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont addicted, qui, Addict, qui ne peuvent plus s'en passer. C'est-à-dire, c'est, c'est-à-dire, c'est comme une drogue. Ça devient comme une drogue, ok? Ok, pour Voilà. répondre précisément aux jeunes femmes qui ont posé la question,
Et j'aimerais que tu répondes de manière honnête. Penses-tu que, oui, il y a une responsabilité de l'homme? Ce n'est pas pour enlever aucune responsabilité à l'homme, hein. On n'a pas mis un fusil sur la tempe de qui que ce soit pour les inciter à avoir une maîtresse ou à faire de la polygamie officieuse. OK? On est clair là-dessus. Mais penses-tu que le fait d'aller s'installer en Afrique amplifie parce que c'est encouragé entre vous les hommes d'avoir un deuxième bureau, oui ou non? Surtout que entre vous, vous vous présentez, vous prenez des cafés avec les maîtresses de vos frères et sœurs. Ok, c'est une réalité. Et une réalité qui est vraie aussi, c'est que vos belles familles sont au courant et reçoivent ces... Enfin, tu veux dire nos familles. Hein? Nos familles. Moi, je dis, je parle aux femmes. Ah, ok. Je parle aux femmes. Les hommes, là, on n'est pas ensemble. Mhm. Ok? Vos belles familles reçoivent ces femmes-là chez elles comme vous. Ok? Vos beaux-frères connaissent très bien et vont jouer le jeu et tous vont vous mettre la poudre aux yeux. OK? Donc, c'est une réalité qui est là qu'il faut savoir et qui peut réellement détruire un couple si la communication n'est pas présente, hein. C'est pourquoi j'ai dit dans une vidéo que je vais mettre quelque part ici. Je vous invite à aller la regarder. Plusieurs se sont fâchés contre moi en disant, oui, mais aujourd'hui on parle de Einstein, des gens qui marchent sur la Lune. Nous, on est au niveau de la polygamie. Ce n'est pas qu'on est au niveau de la polygamie, les gars. Ok, on peut marcher sur la Lune le temps de fois qu'on veut. Les réalités africaines sont les réalités africaines. Cela n'empêchera pas les hommes de faire des polygamies officieuses et d'avoir des deuxièmes bureaux parce que les Américains ou je ne sais qui sont montés sur la Lune. OK? Donc, et cela n'empêche pas le progrès, mais tout ça fonctionne, existe en même temps dans la société dans laquelle on vit. Donc, ça sert à rien de se fermer les yeux en se disant, OK, nous sommes des intellectuels, on doit passer, on doit faire avancer l'Afrique. Mais l'Afrique qu'on veut faire avancer a ses coutumes, a ses, voilà, ses traditions que qui ne changeront pas forcément parce que demain on a les autoroutes, ok? Ou parce que demain on a des infrastructures qui fonctionnent. Je ne pense pas que c'est ça qui va changer ce qu'il y a au fin fond de l'Africain. Oui, tout à fait. Et puis, je pense que bon, il y a la, il y a peut-être, même s'il y a une évolution économique, une certaine euh, indépendance économique de la population, je ne pense pas que ça va supprimer cet aspect-là. C'est ancré dans les mœurs euh, chez nous. Donc, Mhm. euh, et si je regarde certains de mes anciens, je vais voir que nombreux décident peut-être d'officialiser ce genre de relation seulement après qu'ils aient 50 ans ou après qu'ils aient 45 ans, c'est-à-dire après avoir mûri. OK? Alors certains le font par coup de force, hein? Et puis d'autres, ils le font de manière, c'est-à-dire ça se discute, ça se négocie et c'est fait de manière propre et calme pour le bénéfice de tous. Mais malheureusement, d'autres le font de force et ou ne le font même pas du tout. Et les choses restent cachées Alors, voilà, décès. voilà, tout à Après, fait. il y a des guerres. Donc, Euh, Quand tu disais qu'il y en a qui le font propre, qui a fait ça propre? Tu as vu ça où? Donne-moi un exemple. euh, bon, je préfère ne pas citer le nom ici, mais je peux te Que moi, dire je connais également. non, 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 non. Ah, d'accord. Il y en a qui le font correctement. OK? Mhm. Voilà. Moi, ce que j'ai vu, c'est que les hommes sont lâches. Regardez bien la vidéo que j'ai faite, ok? J'ai fait une vidéo sur je suis pour la polygamie. Mon père était polygame. Je suis pour la polygamie, pourquoi? Pour des hommes polygames, hein, qui n'est pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas être polygame, ok? Tout le monde ne peut pas être polygame. Il faut un homme qui a les couilles, un homme qui se respecte, un homme qui a la force de ses ambitions. C'est-à-dire que, attends, c'est-à-dire que quand tu commences ta vie là, ok, si tu sais que c'est quelque chose que tu as en toi, parle-en avec la femme que tu vas épouser. Ou alors, quand tu rencontres quelqu'un, parle déjà de tes ambitions, ok? Donne le choix à la femme d'accepter.
et non pas comme beaucoup le font dans la saleté où c'est fait derrière les maisons, ça handicape tellement. Il y a des femmes qui souffrent, qui sont meurtries, ok, qui chopent des AVC, qui sont malades quand elles découvrent toute la saleté que leur mari en fait derrière. Voilà pourquoi respecte un homme qui se... Je respecte un homme qui est vrai avec lui-même et avec son entourage. Mais bon, ce n'est pas facile. OK? Dans tous les cas, c'est clair que l'expérience également me permet d'avoir un feedback là-dessus aujourd'hui que je dirais il y a 10 ans, je n'avais pas. OK? Euh, il y a, il y a 20 ans, je ne pouvais même pas imaginer. Hein. Donc, je dirais l'expérience aujourd'hui me permet de savoir que pour les hommes qui souhaitent aller dans ce sens-là, ce n'est pas facile et ça demande quand même autre chose que seulement de l'argent, ok? Donc, Un peu de mais, maturité, il mais si faut... c'est un sujet qui vous intéresse et que vous voudrez qu'on développe davantage, ce sera avec plaisir. Hein? Faites-nous savoir dans les commentaires. En tout cas, allez regarder ma vidéo. Mon père était polygame. Je n'encourage pas du tout la polygamie. C'est pas ce que je dis, ok? Je n'encourage pas du tout les hommes à être polygames. Mais pour tous les lâches, tous les menteurs des hommes qui sont dans le monde là, ok? Qui passent leur temps à trahir leur famille, à laisser des familles meurtries quand ils décèdent, parce qu'on retrouve des enfants, les familles qui s'entretuent, parce qu'ils n'ont pas pu gérer leurs affaires, ok? Dans ces cas-là, je préfère une polygamie déclarée, où tout le monde sait, où les affaires sont arrangées, plutôt que des cachotteries. Regardez la vidéo, là, je le développe plus longuement. On va passer. Bon, vous m'avez branché dans les sujets qui, moi, me piquent. Ok, on va avancer. Comment gérez-vous le travail et les projets communs en Afrique en tant que couple? Ouh! Ha! Travailler en tant que couple, c'est compliqué, hein?